Alors la Gemara te dit, Vea efchar le tamtem. Il te dit, pourquoi tu as besoin de dire, quand on te dit Kemotan, d'accord? Kemotan, c'est exactement la même taille. Il y a autant de place pour du srar kacher que de place pour du shipoud. Donc c'est pas comme Rabbi Huna de Bar Yoshua. F Charlie Samsem, d'accord? Tu vas mesurer exactement pareil et on t'a pas dit de notre Mishnah que ça sera pas bon. On t'a dit Imiesh Revar Benehem Kemotan. Donc ça veut dire si par exemple un shipoud il te prend 3 cm de large et donc tu laisses 3 cm de vide et tu mets du srar kacher, d'après notre Mishnah, c'est bon. Notre Mishnah, elle t'a pas dit qu'il faut le faire rentrer la place d'un shipoud Bereva. Non. Notre Mishnah, c'est Efchar et Tzamtzem aussi. Et ça sera kacher. Donc, tu auras moitié shipoud, moitié srar kacher. Et malgré tout, d'après notre Mishnah, c'est encore bon. Donc, comme Rav Papa, pas comme Rav Huna ben Yoshua. Ça revient à la question. La Gemara te dit non. Amar Rabbi Ami, Bema Adif. C'est quoi Bema Adif? C'est seulement quand tu mets un peu plus d'espace. Ah, et donc quand notre Mishnah te dit Kemotan, ne comprends pas que c'est exactement la même taille. C'est plus. C'est quoi alors plus? C'est le chiour qu'il faut pour que ça soit Nichnas Veyotse et que ça rentre largement. Tu peux mettre un chipoud à cet endroit et ressortir un chipoud sans avoir besoin de forcer. Donc du moment où tu n'as pas besoin de forcer, forcément le trou il est plus large. Donc ça marche comme Rav Huna de Bar Yoshua. Rava Amar Afilutema Beshem Adif. Rava te dit non. Notre Mishnah, même si tu veux, je te dis, notre Mishnah ne te parle pas d'un cas qui est Ma'adif, que tu as laissé un espace. Ah, alors quoi? Moitié-moitié? Si c'est moitié-moitié, ça marche pas d'après Rav Huna de Bar Yoshua. Comment on va s'arranger avec lui? Il te dit non, je me trouve un moyen. Imayun etunin sheti, notnan erev. Erev, notnan sheti. Ça veut dire quoi? Alors il te dit comme ça. Si les shipoudim ou les lattes du lit, d'accord, qui sont tous les deux, en tout cas Mekabel Touma, s'ils sont posés sheti, donc sur le long de la souka, eh ben tu mets le srar à erev, donc en largeur. Et pareil pour le contraire. Et alors, qu'est-ce que tu as gagné en faisant ça? Tu vas, pour que ça tienne, d'accord, il faut que ça soit un peu plus long de part et d'autre, sinon ça tient pas. Quand il y a quelque chose qui est à l'horizontale, pardon, qui est posé sur la longueur et tu mets sur la largeur, pour que ça passe sur la largeur, il faut que ça soit un peu plus large pour que ça passe d'un côté comme de l'autre, d'accord. Quand tu mets quelque chose à la longueur et que tu veux mettre quelque chose sur la largeur, il faut que celui qui est à la largeur il soit un peu plus long pour qu'il puisse passer des deux côtés de ce qui est sur la longueur. Donc il y a plus d'espace pour du srar kacher que par rapport à ce que tu as mis les shipoudim ou les lattes du lit. Et donc forcément, tu as une majorité de srar kacher par rapport à une minorité de srar non kacher, et donc ta souka elle est kshira. Ça c'est la solution que Rava propose. Ah, Mishnah nous dit, au barokot amita. On avait dit les lattes du lit, d'accord? Il fallait aussi laisser un espace entre tu prends les lattes du lit, tu mets du srar, et il fallait que tu mettes plus de srar kacher que la place que te prend les lattes du lit qui sont eux mekabel touma. Alors, donc en tout cas, ce qu'on voit, c'est que même au moment où tu les poses, les lattes du lit, tu les poses, c'est pas vraiment des lattes du lit, en tout cas c'est l'encadrement du lit qui est en bois, d'accord? Ça, du moment où c'est plus utilisé comme un lit, ouais,
Donc apparemment c'est plus Mekabel Touma, puisque tu l'as enlevé de son dîme de Torah, puisque c'est plus accroché au lit. Malgré tout, il faut que tu mettes plus de srar kacher que Selat. Alors, les Mamesayale, les Rabbi Ami Bartaviomi, les Amar Rabbi Ami Bartaviomi, Sike Rabbi Bla et Kelim Psula. Donc on voit que notre Mishnah, elle va bien d'après Rabbi Ami Bartaviomi, qui a dit que quoi? Que si tu as fait le srar avec des haillons de vêtements, d'accord, des restes de vêtements qui se sont comme ça abîmés, qu'on ne peut plus les porter, et donc quoi? Ils ont même moins que la taille de 3 doigts sur 3 doigts, donc il n'y a plus le chiour de Mekabel Touma. Malgré tout, Rabbi Ami Bartaviomi te dit tu n'as pas le droit de faire la souka avec. Donc c'est pour ça que nous, dans notre Mishnah, quand on t'a dit tu fais avec des lattes de lit, il faut une majorité de srar kacher par rapport à une minorité de ces lattes. La Gemara te dit non. Ki de Amar Rabbi Chanan Amar Rabbi Ba'aruka ou Shtekaraim. C'est quoi Ba'aruka ou Shtekaraim? Ça veut dire qu'il y a une poutre qui est d'un côté du lit, d'accord, en longueur, et cette poutre, elle a 2 pieds du lit accrochés. Regardez. Une poutre, d'accord, qui fait partie de l'encadrement du lit, mais elle est accrochée à 2 pieds du lit. Ça c'est Aruka ou Shtekraim, donc une longue poutre avec 2 pieds, ou alors Biktsara ou Shtekraim, une poutre étroite avec 2 pieds. Ça veut dire que c'est au niveau de la tête du lit, d'accord, c'est une poutre, d'accord. Admettons que vous avez un lit qui fait 90 sur 190 cm, donc c'est en général la moyenne, donc il y a une poutre de 190 qui est accrochée à 2 pieds du lit, d'accord, donc ça c'est sur la longueur, ou alors ça peut être aussi sur la largeur avec une poutre de 90 cm qui est accrochée à 2 pieds. Alors ça, quand tu prends tel quel et tu poses ça sur la souka, alors ça s'appelle encore kelim, qui est mekabel touma, parce qu'elles sont utilisables telles quelles. Achinami ba'aruka ou shtekraim biktara ou shtekraim. Donc ici dans notre Mishnah, il s'agit de ça. C'est pas simplement des poutres que tu as cassé un lit et tu utilises les poutres en tant que srar. Non, ces poutres, elles sont encore accrochées au pied du lit. Et donc il suffit de les retirer et tu peux les utiliser tout de suite en tant que keli. Donc c'est pas comparable avec Rabbi Hanan, avec Rabbi Ami Bartaviomi qui avait dit que si tu fais une souka avec des morceaux de vêtements qui ont moins que 3 doigts sur 3 doigts, donc qui n'ont pas le shiur de Mekabel Touma, malgré tout, lui là-bas, il a dit que la souka, elle est soula. Ça ne ressemble pas ici. Là-bas, ils ont perdu leur statut de Kéli, puisqu'ils ont moins que 3 doigts sur 3 doigts. Ici, c'est une poutre qui est accrochée avec les 2 pieds du lit. C'est-à-dire, tu peux remonter ça très rapidement, et donc ça n'a pas perdu son digne de Kéli. Et c'est pour ça que c'est interdit ici dans notre Mishnah. Et Chaïtmar, des Rabbi Hanan Amar Rabbi, d'accord, donc où c'est que ça a été enseigné, cette Mishnah que nous a expliqué Rabbi Hanan au nom de Rabbi? C'est une Mishnah, Ha'aha Ditnan, c'est une Mishnah qui est dans Masechet Kelim, Perek Yutret, Mishnah 7. Qu'est-ce qu'elle nous dit là-bas? Mita Metamet Chavila, Mitaheret Chavila d'Ivra Rabbi Eliezer. Vachachamim omrim, Mitamet Evarim ou Mitaheret Evarim. Alors, donc un lit là-bas, dans Mishnah de Kelim, elle nous dit Mita, un lit, il est Mekabel Touma seulement quand il est Chavila. Chavila, ça veut dire un seul bloc, d'accord, il est complet. Mais s'il est cassé, c'est plus Mekabel Touma. Vemitaheret Chavila. Si donc le lit a été rendu tamé, tu l'as rendu taor, d'accord, alors, ça veut dire si elle était tamée quand elle était entière, ensuite il s'est cassé, d'accord, si tu l'as reconstruit, tu l'as re-rendu complet, et tu l'as trempé entier, d'accord, lorsqu'il est en une seule pièce, là il redevient taor, d'après Rabbi Eliezer. Chachamim, il te dit non, mitamet evarim, et mitaheret evarim. Un lit, il peut être tamé
lorsqu'il est en morceaux. D'accord? Donc s'il se casse, et ben chaque morceau de lit cassé, il reçoit la touma. Et donc pour le rendre tahor, pareil. Tu peux prendre les morceaux séparément et les tremper un par un, et ensuite tu reconstruis le lit, et le lit il est caché. Maïnihu, quels sont ces morceaux de lit que Chachamim te dit, tu peux les tremper tels quels, tu n'es pas obligé de remonter le lit et le tremper en entier. Amar Rabbi Hanan Amar Rabbi, Aruka ou Shtekraim, Ksara ou Shtekraim. On revient à ce qu'on avait dit dans notre Mishnah de Souka. C'est quoi ces morceaux? C'est une poutre accrochée avec deux pieds, d'accord? Ça, en soi, ça peut recevoir la touma telle quelle et aussi recevoir la tahara telle quelle. Du moment où tu as une poutre avec deux pieds et que tu les trempes dans le mikvé, et ensuite tu remontes le lit, c'est bon. Donc, si tu as les maïs khadiam, les mitzmechinhu aguda, la Mishnah te dit quel chimouche quelle utilisation tu peux faire avec ces morceaux de lit cassés. Il te dit les mitzmechinhu aguda, tu peux les accrocher au mur. C'est-à-dire, imaginez-vous, vous avez une poutre avec deux pieds, le reste du lit il est accroché au mur, et bien le lit tient. Tu n'es pas obligé d'avoir deux poutres avec deux pieds. D'accord? Comme dans le dessin ici, vous avez une poutre avec deux pieds, et donc le lit est accroché à cette poutre et deux pieds. Maintenant, l'autre côté du lit, il n'y a pas encore une poutre et deux pieds. C'est directement accroché au mur. Et bien, ça fait un lit. Donc c'est pour ça que déjà, lorsque tu as une poutre avec deux pieds, c'est déjà utilisable. Ou le métav alayum ou mishda ashlé. Alors il te dit comment tu peux l'accrocher. Donc tu accroches l'autre côté au mur et tu mets des cordes en long et en large, d'accord, de manière à ce que ça fasse comme des lattes et tu peux t'allonger dessus. Donc en fait, c'est ça la comparaison qu'on a entre notre Mishnah d'ici et cette Mishnah de Kélim. Lorsque tu as une poutre avec deux pieds, il y a une utilisation. Et c'est pour ça que s'il y a une utilisation, ils gardent un din de Torah de Kélim et ils peuvent être Mekabel Touma. Et c'est pour ça que dans notre Mishnah, on t'a dit, si tu as une poutre avec deux pieds et que tu utilises ça en tant que frère, eh bien c'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est encore un din de Kélim. Puisque tu peux en faire un lit, ne serait-ce qu'avec une poutre et deux pieds, et l'autre côté est accroché au mur.